Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Sylvie Ligier, coach holistique professionnelle, formée aux outils de la psychologie énergétique d'IEFT et à la psychobiologie quantique. Sylvie considère que nous sommes tous des créateurs de notre vie et que ce que nous pensons vient s'inscrire inéluctablement dans la matière grâce à la loi de l'attraction dont elle a fait un livre. Le magicien de votre vie, c'est vous, nous dit-elle. Ici, elle nous emmène dans un voyage intérieur fascinant pour découvrir le pouvoir qu'il existe en nous de manifester nos désirs en s'appuyant sur la compréhension des lois de la physique quantique. Elle nous démontre qu'on peut certes avoir la tête dans les étoiles, mais également les pieds bien ancrés sur terre pour cheminer vers une vie alignée avec ses envies. Cette conversation m'a enchantée, j'espère qu'elle élargira également vos horizons. Très belle écoute à tous. Bonjour Amira. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast, sur un épisode dans lequel on va beaucoup parler de nos pensées. Oui, un sujet que j'adore, qui me passionne. Super. Alors Sylvie, tu es coach professionnelle, mais tu es également écrivaine. Tu as à ton actif un certain nombre de livres que tu as publiés, dont un qui va tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, qui s'intitule « La loi de l'attraction », que tu as publié aux éditions Erol. Alors avec ce livre, tu viens vraiment t'inscrire dans une lignée de penseurs qui se sont penchés sur ce fabuleux sujet de la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer cette conversation, la lecture que toi tu as de la loi de l'attraction ou de la loi de la manifestation, elle porte plusieurs noms. De quoi on se parle exactement, Sylvie ? Merci Amira pour l'introduction. Et oui, ce sujet de la loi d'attraction m'habite de façon quotidienne, mais m'habite depuis plusieurs années. Et j'ai voulu en savoir plus sur ce que cela voulait dire, en fait, cette loi d'attraction, ayant découvert en 2008 ou 2009, je sais plus, 2008 il me semble, le film Le Secret, qui nous parlait effectivement de la loi de l'attraction, loi d'attraction, et qui a en fait finalement donner matière à réflexion au plus grand nombre, en fait. Et c'est en ça où je trouve que ce film est merveilleux, en disant, OK, c'est une ouverture de conscience, un début de pensée de finalement comment on peut créer notre vie. Donc merci déjà à ce film, parce que voilà, il a fait des vagues et il en fait encore, et ça nous permet effectivement de réfléchir à comment, en fait, comment les événements arrivent dans notre vie, qu'est-ce qui fait que potentiellement on matérialise ceci ou cela, et quel est notre pouvoir, si on en a un, par rapport à justement à la manifestation, à l'attraction. Alors, moi je suis partie du postulat que on attire à nous ce que nous vibrons, ce sur quoi nous nous focalisons, puisque on va pouvoir faire un parallèle aussi avec les neurosciences qui nous parlent du SAR, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulée de notre cerveau, qui fait que lorsque l'on est focalisé sur quelque chose de très précis, je donne un exemple, par exemple on veut changer de voiture et on a un modèle X en tête, et bien dans la réalité, on va avoir de plus en plus de voitures de ce modèle-là. Alors là, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Pourquoi j'attire autant de choses à ce point-là, en fait, pourquoi je vois autant de voitures alors qu'avant, je n'en voyais pas ? Et tout est comme ça. On peut, voilà, les auditeurs et les auditrices qui vont nous écouter, je suppose qu'ils en ont déjà fait l'expérience, ou si vous n'en avez pas vraiment fait l'expérience, allez-y, focalisez-vous sur quelque chose de très précis et vous allez voir que dans la réalité va apparaître c'est l'objet, voilà, différentes formes d'objets ou différentes
une succession en fait de l'objet auquel vous pensez. Donc ça, c'est toujours intéressant de faire le parallèle avec les neurosciences, puisque finalement, la loi d'attraction, elle a été un peu décriée en disant que c'est une loi un peu New Age, voilà, que bon, c'est si facile de dire qu'on pense et qu'on attire, ben voilà, tout le monde le ferait. Bah oui, mais tout le monde le fait en fait. Hein. Tout le monde pense et tout le monde crée sa réalité d'une certaine façon avec son niveau de conscience, son niveau vibratoire et un certain, je dirais, flot de pensée et d'émotions. Il faut savoir que nous sommes des êtres vivants. Tant que nous sommes vivants, nous sommes vibrants. Et en ce sens, nous avons une activité électrique et électromagnétique. Et voilà, électrique, lorsqu'on on passe un encéphalogramme, on va mesurer l'électricité de notre cerveau. Voilà, quand on passe un électrocardiogramme, on va mesurer l'activité électromagnétique de notre cœur. Donc en fait, voilà, c'est prouvé qu'on est des camps électriques et électromagnétiques et notre système de pensée, notre système émotionnel amplifie en fait l'électromagnétisme qu'on peut avoir et ça a été prouvé par des instituts tels que HeartMath aux États-Unis qui mesurent en fait le champ magnétique du cœur lorsqu'en fait on éprouve, tu sais, un grand sentiment de gratitude ou d'amour, le champ magnétique du cœur en fait est amplifié et ce champ est électromagnétique. Alors moi je parle de la loi d'attraction plutôt, tu vois, à partir de ce champ du cœur, à partir de ce champ d'amour, de ce champ vibratoire qui va en fait attirer, manifester, matérialiser les choses dont je tombe amoureuse en avance, tu vois. Donc je vibre une certaine forme d'amour, je suis en amour avec l'objet de mes rêves ou avec la situation de mes rêves et à un moment donné, selon peut-être le timing de l'univers, eh bien, je reçois ce que j'ai demandé. Effectivement, Sylvie, merci pour cette introduction. C'est vrai que moi, je me rappelle très bien de ce film Le Secret, parce que c'est le premier en tout cas moi, c'est le premier qui m'a mis en contact avec la loi de l'attraction. Et à l'époque, ça restait quand même assez abstrait. Et ce que je me suis dit en lisant ton livre, c'est que j'ai le sentiment que ce qui évolue dans l'approche autour de la loi de l'attraction, c'est le lien qu'on arrive de plus en plus à faire entre son aspect un peu métaphysique, parce qu'il y a quand même une dimension métaphysique derrière, et l'approche scientifique qu'on en a. Et dans ton livre, il y a une phrase qui est remarquable. Tu dis « ce n'est pas magique, c'est quantique », puisque tu évoques l'argument de la physique quantique pour expliquer, en tout cas décrire le processus qu'il y a derrière la loi de l'attraction. Quel lien, toi, tu établis entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et l'impact que ça va avoir sur la matière et dans notre vie de manière générale ? D'une certaine manière, moi, ce que je reprends dans la physique quantique et où je fais le parallèle avec la loi d'attraction, c'est qu'en fait, la physique quantique a prouvé que c'est l'observateur qui déclenche la réalité. Nous, si tu veux, en tant qu'être humain, tant que nous sommes vivants, nous avons accès à un monde que l'on voit, que l'on expérimente. À partir du moment où je meurs, je ne vois plus ce monde-là. Donc, tant que je suis l'observatrice d'un monde, je le vois, je le crée. Et c'est à quel point je choisis de regarder un monde que je choisis en amont, tu vois. Et c'est en ce sens-là où la physique quantique nous dit que c'est l'observateur qui va faire qu'en fait la particule devient en fait onde ou particule en fait. Hein. Voilà. Et ça, ça étaye vraiment ce principe de qu'est-ce que je veux voir dans la réalité à partir du moment où je prends la responsabilité d'être l'observatrice ou l'observateur de la réalité que je choisis. Oui, parce que tu parles effectivement d'énergie dans ton livre, donc c'est vraiment la pensée qui va se matérialiser sous forme d'énergie et qui va créer le possible qu'on choisit. Oui, et puis encore une fois, nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes composés d'atomes, nous sommes composés effectivement de matière subatomique, qui est en fait une matière de vide. Donc les physiciens quantiques nous disent aujourd'hui que ce vide qui est en nous, mais qui est aussi fait partie de l'univers, est rempli d'informations potentielles qui sont à notre disposition et qui sont autant de possibilités de créer des possibilités dans nos vies à partir du moment où on va faire le choix. On va poser des choix. En physique quantique, voilà, si on fait le choix d'observer quelque chose, on va en fait transformer l'onde en particules.
Et de la même manière, si nous on choisit de regarder la vie à travers un filtre d'amour ou un filtre de haine ou un filtre de guerre, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va aussi créer. Hein. Le matin, lorsque tu pars avec l'intention d'avoir une journée joyeuse, facile et de rencontrer de belles opportunités, c'est une information que tu envoies non seulement à l'extérieur, mais aussi tu informes ton système à toi, tes cellules à toi, qui sont en fait une unité. Nos cellules, ce sont des unités de conscience en fait. Hein. Elles sont notre armée qui nous aide chaque jour à faire ce qu'on a à faire, et en même temps, elles nous obéissent au doigt et à l'œil. Hein. Donc, ce qu'on va leur dire, elles sont là au garde à vous en disant, OK, on fait ce que veut Sylvie, c'est-à-dire, elle veut regarder l'amour, et bien, regardons l'amour, et de ce fait, vibrons cette énergie qui va créer un champ, et qui va rentrer en résonance avec un champ identique. Hein, la loi d'attraction nous dit qu'on attire à nous ce qui nous ressemble, ce sur quoi voilà, les mêmes fréquences se rencontrent. Hein. Alors c'est vrai que dans le quotidien, on a quand même pas mal de preuves via des synchronicités que la pensée circule nécessairement autrement que par nos cinq sens. Moi, j'en ai plein au quotidien. On pense à quelqu'un, il nous appelle, on le croise au supermarché. On se dit que l'information circule quand même autrement que par nos cinq sens. Mais du coup, ce que je me dis, c'est qu'on a tendance à essayer de rationaliser ce process. Et en plus, on en est qu'au début de la physique quantique. C'est vraiment balbutiant. Est-ce que finalement, le paradoxe, c'est pas de se dire, faut lâcher prise dans la compréhension du process, se laisser porter pour que ça marche sans forcément comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière? Alors, je sais que je ne sais pas, Aristote, pourrait le citer à chaque phrase de cette interview, puisqu'en fait, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de recherches. L'idée, pour moi, c'est lorsque j'anime des stages ou lorsque je suis avec mes clients et que nous abordons, en fait, ce sujet de la loi d'attraction, je leur demande d'aller regarder dans leur vie les choses qu'ils ont matérialisées à partir d'un désir qui était profond. Et là, forcément, qu'il y a des exemples. Waouh, mais j'ai tellement voulu ça. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'adorerais faire ça. D'ailleurs, à ce sujet, Amira, je crois que tu as un petit exemple, non? Oui, tout à fait. C'est vrai, je peux le partager ici. Je t'avais dit en préparation de cet entretien que moi, un jour, j'étais sur la ligne 13 du métro et j'ai écouté un podcast, une émission dans laquelle tu passais. Et à l'époque, j'envisageais pas du tout de faire de podcast, c'était pas dans ma tête. Mais je m'étais dit en t'écoutant, mais qu'est-ce que j'aimerais échanger avec Sylvie et faire une émission avec elle pour parler de la loi de l'attraction. Et c'est drôle parce que ça m'est revenu. Donc oui, moi je pense qu'effectivement on attire à soi qu'on pense et ce qu'on désire. J'y crois profondément aussi, ouais. Ouais. Et alors, merci pour ton exemple parce que il illustre vraiment la puissance de ton intention. C'est-à-dire qu'en fait, avec la joie, c'était pas juste, ouais, ça serait sympa qu'un jour je la rencontre, quoi. C'était qu'est-ce que j'aimerais. Tu vois, c'est du style, c'est le grand rêve, hein, un peu comme l'enfant qui fait sa liste au Père Noël. Waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un vélo à Noël, tu vois. Et là, t'as lancé ça dans l'univers, mais t'as lancé ça à partir d'un désir de joie, d'un désir joyeux, d'un désir, waouh, ça serait juste génial, quoi. J'adorerais faire ça. Et moi, ça m'est arrivé aussi dans ma vie de rêver. Je l'avais partagé avec mes copines. J'avais dit, oh là là, moi, il y a un homme que j'aimerais rencontrer, c'est Laurent Gounel. Ah, qu'est-ce que j'adorerais rencontrer Laurent Gounel. Et il s'est trouvé que 2 ou 3 ans, je vais passer les détails des rencontres. Hein, et donc nous avons fini par co-animer une conférence ensemble à Lorient il y a maintenant 3-4 ans. Mais c'était joyeux aussi au fond de moi, cette idée, cette projection de la rencontre, et tu ne sais pas en fait pourquoi tu penses à ça. Tu vois, j'aurais pu penser à n'importe qui d'autre. Hein. Comme toi, en fait, tu as croisé ma voix, tu aurais pu penser à n'importe qui d'autre, ou tu aurais pu entendre n'importe qui d'autre, et ça aurait peut-être pas fait le même effet. Et parfois, je me demande à quel point les informations de notre futur sont pas dans le cloud, tu vois, là-haut, et on arrive à les capter en se disant que c'est une potentialité que toi tu interviews Sylvie Léger, et moi c'était une potentialité que je puisse rencontrer Laurent Gounel, et que cette information-là, elle m'a fait sauter de joie, comme toi elle t'a fait sauter de joie, et en fait quelque part ça a pu créer
un lien entre les âmes, sur les lignes de temps des âmes, tu vois. En fait, ce sont mes explications. Elles sont peut-être pas rationnelles. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est effectivement, on sait qu'on ne sait pas. La meilleure preuve pour chacun, c'est de l'avoir vécu, de l'avoir expérimenté, de se dire oui, ça marche. Ça marche peut-être pas à tous les coups, mais quel est le procédé qui a fait que ça a fonctionné pour moi dans ma vie? Quelles ont été mes émotions? Quelles ont été mes intentions? Comment j'étais dans mon corps à ce moment-là? Dans quel état d'esprit je me trouvais, peut-être même dans quel environnement, comment j'étais accompagnée dans ma vie, enfin bref, d'aller faire un petit état des lieux du moment où ce désir est arrivé en vous et au moment où ça s'est matérialisé. Parce que finalement, c'est ce livre que j'ai écrit, La loi d'attraction, j'ai rajouté derrière, le magicien, c'est vous. Ouais, on a la baguette magique, on a la baguette magique. On a la baguette magique. On n'a pas tout le programme, mais on a la baguette magique. Alors, ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment la démonstration par l'expérience. C'est pas une démonstration mathématique, mais les faits et les exemples sont multiples. Et dans ton livre, il y en a plein. Il y a plein d'exemples très concrets. C'est pour ça que ton livre est assez riche d'ailleurs. Mais on intuitionne quand même que beaucoup de gens l'expérimentent, que ça marche. Et on a quelques clés de comment activer cette loi de l'attraction. Alors, je fais une parenthèse parce que Laurent Gounel, je pense que tout le monde ne connaît pas. Pour nos auditeurs, c'est un écrivain, brillant écrivain qui a écrit plusieurs livres, effectivement. Juste, je referme cette parenthèse. Ça me fait me dire ce que tu dis quand tu évoques la joie. Vraiment, il y a une sorte de jaillissement d'une émotion à un moment donné. Et tu dis dans ton livre notamment que c'est clé de désirer de manière authentique. Il faut vraiment qu'il y ait un sentiment d'authenticité derrière et pas désirer avec le petit personnage qu'on s'invente ou qu'on se raconte ou avec ce que nous dicteraient les autres. Pourquoi cette notion d'authenticité, elle est vraiment clé dans cette mécanique d'attraction ? Parce que je pense qu'elle vient du plus profond de notre être. Je pense que quand ça jaillit, quand l'intention, l'impulsion jaillit, elle passe pas par notre tête. Tu vois, il y a quelque chose de plus fort que toi qui te dit que ouais, ça serait juste génial que ça arrive, quoi. Mais là, ça peut pas passer par ton mental, tu vois. C'est quelque chose qui traverse ton âme, ton esprit, qui jaillit. Je vais te donner un petit exemple là d'hier et d'avant-hier. J'ai reçu un mail d'un monsieur qui a suivi quelques stages avec moi et qui me partage sa déception au fait qu'il ne reçoive pas ce qu'il a demandé, bien qu'il pose des intentions chaque jour, bien qu'il ait fait le tableau de visualisation, bien que. Ok. C'est vrai que je me suis dit, mais comment est-ce que je vais répondre à ce monsieur, parce que c'est écrit que sur du papier, je l'aurais au téléphone, je sentirais peut-être aussi son énergie, ça m'aiderait peut-être mieux à le guider. En tout cas, je lui ai répondu sur quelques lignes et je lui ai demandé de 0 à 10, l'intensité en fait de ce désir. Il m'a répondu par mail 9. Et là, je me suis permis de lui répondre. Lorsqu'en fait, le désir est puissant, il va au-delà de 9 et il va au-delà de 10, je dirais, au-delà de 10. Et je lui ai donné comme exemple, encore une fois, lorsqu'un enfant fait sa liste au Père Noël, et qu'il demande le vélo dont il rêve, si on lui demandait à combien tu veux ton vélo, il va pas dire 9. D'ailleurs, il va même pas dire 10. Il va utiliser son corps et il va dire je le veux grand comme ça. Il va ouvrir les bras grand comme ça le plus possible. Tu vois ce que je veux te dire, la puissance. Et en fait, ces personnes, les personnes qui vont nous écouter, si parfois elles ont un désir en disant ouais, est-ce que c'est un vrai désir, est-ce que je suis à combien, est-ce que tu penses que je vais le matérialiser, c'est à combien vous voulez le truc. Et ben faites-le avec votre corps il va mieux savoir que votre tête. Et justement ça squeeze le mental. C'est vraiment oui, c'est ce jaillissement que tu décris et ça nous emporte et on a vraiment envie et c'est pas une envie ponctuelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure, tu parlais un petit peu des émotions négatives, je le mets entre guillemets, mais en tout cas des émotions qui ont des fréquences un peu plus basses comme la colère ou la peur. Pourquoi c'est compliqué aussi de désirer? On peut désirer aussi à partir d'émotions qui sont un peu plus négatives. Pourquoi la mécanique est pas forcément fonctionnelle? Par exemple, je vais désirer quelque chose, mais c'est dicté par ma peur. Est-ce que ça peut marcher ou pas en fait?
Moi, je pense que de toute façon, nous sommes des créateurs H24. Donc la peur, elle peut créer quelque chose. Elle peut créer plus de, peut-être de choses qui nous font peur, tu vois. Mais peut-être que ta question, c'est est-ce qu'à partir de la peur, je peux créer quelque chose de positif, C'est ça. Est-ce que je peux transformer effectivement une émotion qui va être négative entre guillemets et en faire quelque chose de créateur et qui va m'amener du bien? De prime abord, ça semble paradoxal puisqu'on se dit que Oui. ça doit venir avec authenticité. Pourtant, on peut être dicté par la peur et ça peut être authentique. Oui, ça peut être en fait une énergie qui va te propulser si tu as très peur de manquer de ressources, par exemple, je prends ça parce que voilà, cette peur, elle va te mettre en route pour trouver un job. Et là, tu vas créer un job. Maintenant, est-ce que tu vas créer le job de tes rêves? J'en sais rien, tu vois. Mais oui, la peur, de toute façon, elle va mettre en route. Maintenant, la colère, je suis pas bien sûre que ça puisse aussi une colère contre la vie, colère contre soi qui va faire que tu vas te mettre en route. Mais tu vois, il y a cette notion que l'émotion, c'est emotion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur, c'est une motivation, ça met en route. Et alors que la loi d'attraction, on peut aussi, on n'est pas nécessairement obligé de passer beaucoup à l'action. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là peut-être la différence entre je vais me mettre en action parce que j'ai un besoin de revanche, de colère, de peur. Je suis portée par ces énergies-là. Mais dès lors que je suis portée par l'énergie d'amour, de joie, de confiance, de foi, il y a beaucoup de choses. En fait, tu sens déjà dans ton corps que c'est plus pareil. C'est presque quand tu vois l'ouverture, tu ouvres les bras, tu vois. Alors que dans les autres énergies, on est plus dans le combat. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à quelque chose que tu dis dans ton livre. Tu dis, quand on se met dans un état de bien-être, on va générer justement des émotions positives qui vont nous mettre dans une position d'ouverture pour attirer à soi ce qu'on veut. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, est-ce que finalement cette quête du bien-être, c'est pas plus un moyen qu'une finalité? Parce qu'on est toujours en train de chercher à être bien, en tout cas on a cette quête, ce désir d'être dans des conditions qui sont bonnes, mais est-ce que finalement c'est pas plus un moyen qu'une finalité? Mais si, complètement. C'est un moyen qui est alchimique, en fait. Hein. Moi, j'avais un mentor qui disait, moi, mes meilleures idées à 100 000 euros, je les ai quand je nage dans ma piscine. Donc quand on est Donc, dans des bonnes conditions, en fait, quand on on est est de bien, ouais. conditions de bien-être, de détente, là peut arriver ce qu'on disait tout à l'heure, ces choses par lesquelles on est traversé, ces fulgurances par lesquelles nous sommes traversés et qui correspondent à notre nature profonde, peut-être même à un désir de notre âme, ou tu vois ce que je veux te dire, hein, on ouvre le canal en disant ok, moi je suis dispo, et c'est quoi que tu me proposes, quoi, l'univers, tu vois, où j'ai envie de vivre ma vie d'une façon joyeuse. Oui, il y a peut-être ce cercle vertueux aussi, parce que on est bien, donc on attire à soi des choses qu'on désire, qui nous rendent Oui, encore mieux, et donc je clairement. suis dans l'ouverture, et donc j'attire. Et donc il y a peut-être ce cercle vertueux, et c'est en ce sens que ça peut être un moyen Ah, aussi de... clairement, bien C'est une très sûr. belle mécanique décrite comme ça, et effectivement ça donne beaucoup de sens à cette quête de Mm. bien-être qui est pas juste une finalité, mais vraiment aussi un moyen de s'accomplir en fait, en t'écoutant, Un c'est ce que je moyen me de dis. s'accomplir. Un moyen de Exactement. s'accomplir et de trouver aussi un peu sa mission de vie, si je puis dire, parce que c'est aussi comme ça que tu en Oui, parles. oui, sa mission de vie, son chemin, le meilleur chemin qui soit dans cette incarnation, tu vois. C'est J'avais ça. une autre question, parce que souvent, effectivement, on peut avoir tendance à se dire, ok, bon, je me concentre sur le positif, mais est-ce que finalement, je fais pas l'autruche en niant mes difficultés, mes peurs? En quoi le fait de se concentrer sur ce qui est bien et sur ce qu'on veut attirer, c'est pas nécessairement faire l'autruche? Pourquoi c'est différent? Parce que ce sur quoi tu vas te concentrer, si on repart du principe que de la physique quantique, que c'est l'observateur qui crée sa réalité, je veux dire que moi, je fais vite le choix, quoi. Je me dis pas que je fais l'autruche, je règle ce que j'ai à régler de la vie courante, mais mon énergie va aller vers ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Et je vais garder ça à l'esprit, puisque tu sais, c'est lorsque tu es en voiture, tu vois, lorsque tu es en voiture, tu vas regarder tes phares, ils vont éclairer la route. Ce qui permet en fait à ton véhicule d'aller
de rentrer dans la nuit et de continuer à aller, à éviter les obstacles, tu vois, à aller vers ta destination. Et bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes là où tu veux aller, mais forcément tu y vas. Si tu regardes la catastrophe, si je suis en vélo, que je regarde le fossé, il y a de fortes chances que je tombe dans le fossé. Tu vois, je vais être attirée par le fossé, tu vois. Mais c'est clair, hein, on a tous fait l'expérience de ça. On est en vélo, j'ai peur, je regarde le fossé, et là je tombe. Et que je tombe dans le fossé. Voilà. En fait, l'idée, c'est de faire donner des petits exemples comme ça, métaphoriques, pour se dire, mais oui, c'est vrai. Et je le fais aussi avec ma vie. Mais toutes les personnes qui vont nous écouter ont forcément des exemples dans leur vie. Et moi, je vous invite vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, à aller voir comment ça s'est passé dans votre passé, ce que vous avez déjà matérialisé, de quelle façon vous l'avez fait, dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel. Et voilà, vous êtes déjà des magiciens et je vous invite à dupliquer ça de plus en plus. Donc ce qu'on se dit là, c'est que se concentrer sur des émotions positives et sur ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience de l'état du monde et de ce qui nous entoure, mais ça veut dire qu'on choisit là où on veut mettre son énergie et là où on a envie d'aller. Et c'est là où elle est la différence, et c'est important de le souligner. Ça ne veut pas dire que juste on se met des œillères et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des difficultés, mais on choisit de créer quelque chose qui va être positif pour soi et pour le monde aussi peut-être. Non mais carrément, je dirais que le bien qu'on se fait, on va le faire au monde. Continuer de croire en notre pouvoir créateur et de pouvoir créer chacun nos vies comme on l'entend, et ne plus et être de moins en moins sous c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez, monsieur, madame. Mais attendez, moi je n'ai qu'une vie et je n'ai pas du tout envie d'obéir forcément enfin, je veux dire, à des codes, à des règles, à des injonctions. Bien sûr, je fais partie d'un monde et je dois respecter, je dois être digne de mon humanité dans ce monde et je vais faire en sorte de le faire. Mais lorsque je crée ma vie, que je me crée une belle relation, que je me crée une belle famille, que je me crée un bel environnement, je participe à la beauté du monde et je participe aussi le fait que moi je sois heureuse, que ma famille soit heureuse, et on va reprendre l'idée que nous sommes des êtres vibratoires. Eh bien, les gens que je vais connecter, que je vais toucher, je vais leur transmettre un petit peu de ce bonheur et ça va faire boule de neige. On contamine aussi bien en positif qu'en négatif. Donc, plus on est heureux, plus on s'inquiète, enfin on s'inquiète, on fait le job pour être bien, pour être dans un bien-être, pour être dans un bon environnement, un bon travail, une bonne famille, plus on participe au bien-être du monde. Et ça, j'en suis. Et on communique les uns les autres, on communique avec les plantes. Nos informations, on informe. Nos informations, elles sont pas juste en nous, elles vont dans le champ quantique. Elles vont informer l'eau, elles vont informer tout ça. On se rend même pas compte à quel point on a de la puissance et on a de la responsabilité dans le bien-être du monde. C'est très beau ce que tu dis. J'adore cette phrase. Le bien qu'on se fait, c'est le bien qu'on fait au monde. Et j'en suis convaincue aussi, effectivement, si chacun à notre échelle, on se fait du bien, on se connecte en se faisant du bien, bah effectivement, on contribue au bien de la société, au bien du monde de manière générale. C'est très joliment décrit en tout cas. Si on rentre plus en détail maintenant, Sylvie, dans les outils pratiques, parce que ton livre, c'est aussi un manuel pour mettre en pratique cette loi de l'attraction. Il est très pragmatique, et c'est ce qui le différencie, je trouve, de tes prédécesseurs. Il est très pragmatique, très bien écrit et très accessible, donc j'encourage tout le monde à le lire. Il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. La première, c'est que tu dis, il faut être précis dans ses désirs, dans ce qu'on se projette, précis et régulier. Pourquoi la précision, elle est clé dans la loi de l'attraction ? Alors, lorsque je dis il faut être précis, peut-être qu'aujourd'hui, j'emploierais peut-être pas ce il faut être précis. Je dirais que les expériences que j'ai faites où j'ai été précise se sont révélées avec autant de précision, en fait. Donc, ne pas hésiter
à donner les détails de ce que l'on choisit de vivre, d'expérimenter, voilà. Parce que finalement, je rajoute toujours, maintenant que beaucoup de gens me connaissent, je ne sais pas comment, en fait. L'idée première, notre job, c'est de savoir ce que l'on veut. De pouvoir détailler au plus ce qui nous ferait vraiment, vraiment plaisir, sans se dire que ça et ce détail-là, ça va pas être possible. Ça nous appartient pas. Ça nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est la puissance avec laquelle on va projeter notre désir dans le champ quantique. Donc, la précision, pour l'avoir expérimenté plein de fois, pensez vraiment à ce que vous voulez, avec qui vous voulez, dans quel environnement vous voulez. Voilà, enfin, imaginez, enfin, on a tous un esprit qui peut faire tellement de scénarios. Il y a des milliards et des milliards de scénarios dans chaque esprit, donc ne vous limitez pas, mettez ce que vous choisissez avec détail. Mais lorsque vous l'écrivez, ne pensez pas, ça va pas être possible. Ouais, passe pas des barrières, justement, il faut rêver grand, du coup. Voilà, partez du fond du cœur en disant, mais ça serait quoi l'idéal de l'idéal pour moi, pour mon être, pour mon essence? Sentez vibrer quelque chose en vous qui fait partie vraiment de votre nature divine, de votre nature, voilà, vous êtes, on a chacun une nature, et voyez ce que vous voulez créer. Un musicien dira peut-être que voilà, il a peut-être envie d'aller jouer sur telle et telle scène et qui ferait traverser l'Atlantique et se retrouver aux États-Unis sur une scène avec je sais pas qui, et ben qu'il le décrive, tu vois, qu'il décrive cette scène. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est la diversité de ces milliards de possibilités, de ces milliards de personnes qui peuvent imaginer leur propre scénario, créer leur propre vie. Et c'est ce que je dis à mes clients. Moi, j'accompagne essentiellement les entrepreneurs et les dirigeants. Parfois, il y a des, tu vois, au bout de quelques années, il y a des points de bascule, il y a des choses qui ont besoin d'être changées ou des orientations qui ont besoin d'être prises ou des différentes directions, mais c'est à quel point en fait faites ce que vous voulez, créez ce que vous voulez parce que vous êtes un créateur et tout est possible. Voilà. Donc il faut vraiment se libérer des barrières mentales qu'on peut se mettre, des pensées limitantes, des injonctions en se disant bah non en fait ça soit j'en suis pas capable, soit les conditions me le permettent pas, mais faut s'émanciper un peu de tout ça quand on désire finalement. Mais c'est tellement ça, et en fait, encore une fois, sans vouloir rabâcher ce que j'ai dit tout à l'heure, ou redire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est un exemple bien peut-être puéril, c'est cette histoire de l'être au Père Noël. Hein. Franchement, se remettre dans cet état de joie, de demander quelque chose sans savoir si on mérite, sans savoir si c'est possible, sans savoir si, mais parce que ça vient du fond de mon âme, du fond de mon cœur, c'est vraiment ça que je désire, eh bien, ça arrivera. Clairement, si je suis là en train de dire, ah là là, alors je vais essayer de vibrer du fond de mon âme, du fond de mon cœur, et je vais demander, 1 million ou 12 millions d'euros au loto. Bon, de toute façon, il y a une part de vous qui veut dire arrête, ça marche pas, nanana. C'est pas ça. Créer sa vie, c'est créer à partir de son essence, à partir des informations qu'on a déjà, à partir de la joie profonde que ça va nous procurer. Et lorsqu'on se projette dans cette vision de j'ai déjà, c'est waouh, c'est le kiff total, quoi. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire de faire des milliards d'efforts. Et tu sais, je donne l'exemple de ma montre, et j'en parle souvent de cette montre, et je l'ai toujours au poignet dans le livre. Et je peux le raconter si tu veux. Oui, ça serait intéressant que tu l'expliques, Sylvie, s'il te plaît. Ouais. Alors, donc, c'était en 2006. Je suis partie sur Nice à l'occasion d'un stage que je devais suivre, et j'ai rencontré donc dans l'équipe qui était là, j'ai rencontré une jeune femme qui avait mon âge et qui était très jolie, très belle, très classe, vraiment très gentille en plus. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette fille, pour un coup de cœur amical, et j'ai eu un coup de cœur pour la montre qu'elle portait. Mais alors,
mais tu peux même pas savoir d'où ça m'est venu. Je regardais cette montre et je me disais, waouh, mais elle est trop belle, sa montre. Et pendant ces 3 jours de stage, j'ai été effectivement en relation avec cette personne, mais je n'arrêtais pas de regarder sa montre. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'adorerais avoir une montre pareille. Elle est magnifique, elle est magnifique. C'est une montre d'un joaillier avec des petits diamants qui se baladent. Ok, je rentre chez moi et à l'époque, mon mari me demande alors comment s'était passé ton stage et je dis oh c'était génial, vraiment j'ai appris plein de choses. Mais alors j'ai vu une montre qui était absolument merveilleuse et je lui raconte écoute la montre avec cette même excitation que j'ai encore aujourd'hui en fait parce que c'était vraiment ça, c'était waouh, ça fait tilt dans mon cœur, dans ma tête. Je suis allée me balader en ville 2-3 jours après, je passe devant une bijouterie, je vois la montre en vitrine. J'imaginais pas en fait qu'à Vannes il puisse y avoir ce genre de montre. Voilà la marque, cette marque-là. Ça a fait un grand boom dans mon cœur et là j'ai découvert le prix. Je me fais oh, c'est la 5e dimension là. Et je rentre à la maison, je dis, oh là, tu sais, j'ai vu la montre et tout, et je dis, bon, ouais, c'est vrai que c'est quand même un certain prix. Bon, bref, quelques jours après, je redescends en ville, parce que à l'époque, j'habitais en centre-ville. Je passe devant la bijouterie, tout doit disparaître, 50%, liquidation avant travaux. Mais comme il y avait des grands papiers jaunes, je ne voyais pas si la montre était toujours là. Je suis rentrée dans le magasin et la montre était là à moins 50%. Et là, je me suis dit, waouh! Elle commence à être accessible, mais bon, encore que, tu vois, ce qui est cher, enfin, ce qui est à un certain prix, même lorsque c'est bradé ou diminué, ristourné, c'était quand même à un certain prix. Et à nouveau, je partage cela avec mon époux le soir en lui disant, tu sais, la montre, elle est à moitié prix. Ouais, bah oui, d'accord, elle est à moitié prix. Et allez, quoi? Je crois que ça devait être le lendemain ou le surlendemain. Mon mari est rentré et il m'a regardé. Il m'a dit, tu peux acheter ta montre. Je te donne l'argent pour aller acheter ta montre. Et je viens de recevoir une partie de l'héritage, en fait, de mon grand-père. C'était une somme qui n'était pas énorme, mais il m'a dit comme ça, tu auras toujours mon grand-père à ton poignet. Et voilà, c'est comme ça. Donc, elle a une double signification. C'est la loi de la matérialisation, de la loi d'attraction et la loi de l'amour, puisque en fait, je porte la vibration de mon grand-père par alliance, je dirais. C'est une très belle histoire, Sylvie. Bah, déjà, merci de l'avoir partagée, mais je pense que ça illustre vraiment ce que tu dis, parce que, en fait, on peut se dire, est-ce qu'il faut se limiter à des choses matérielles ou à des choses non matérielles? Finalement, c'est pas ça la question. Moi, c'est ce que j'en retiens. C'est vraiment comment émerge ce désir et qu'est-ce qui dit de nous, en fait? Et tu le décris très bien, cette joie profonde dans laquelle ça t'a mise. Oui. C'est ça, en fait, qui a mené la montre à toi. C'est pas autre chose, finalement. Oui. Et je voudrais rajouter autre chose par rapport à ce que tu viens de préciser, Amira. À quel point, en fait, ces choses-là, elles ont une importance dans nos vies et elles durent. Elles impactent nos vies, en fait, ces choses qu'on matérialise avec cette loi d'attraction, avec ce désir du cœur. Et si je fais mon feedback vite fait dans mon esprit, tout ce que j'ai matérialisé avec beaucoup, beaucoup de puissance et beaucoup de joie et beaucoup d'amour, ça a eu un véritable impact sur mon chemin de vie et dans ma vie. Et on prend soin en plus des choses, tu vois. Cette montre-là, ça va faire, tu te rends compte, 2006. Ça crée une forme de gratitude, j'imagine aussi. Ça développe la gratitude aussi. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont importantes, en fait, qui marquent nos vies. Qui ont du sens, du coup. Estampillent nos vies, oui, c'est ça. Ouais. Alors, dans ton livre, si on en revient aux outils pratiques à mettre en place, il y en a 2 que j'aimerais qu'on développe ensemble. Alors déjà, il y a le verbe. Et il y a cette fameuse phrase, le verbe est créateur, que j'ai lu dans ton livre, que tu reprends souvent sur différents réseaux. Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans la parole, dans les mots qu'on se dit et qu'on se répète dans notre tête? Pourquoi le choix des mots est important? Alors, un mot, c'est une information. C'est une vibration. Si je te dis amour, eh bien, tu vas peut-être le ressentir. Si je te dis je t'aime, Amira, tu vas le ressentir. Tu vas dire, waouh, elle est sympa, cette fille, ça me fait du bien, c'est gentil, gratitude.
Et si je te dis Amira, je te déteste, c'est juste, tu vas le recevoir comme un poignard dans le cœur et ça va te faire mal. Donc déjà au niveau vibratoire, on va sentir que le verbe a une puissance sur nous, sur nos cellules, sur notre bien-être. Maintenant, si on prend par exemple les célèbres travaux de Masaru Emoto, qui est un chercheur japonais qui a fait des expériences sur l'eau. Voilà, il a donc pris des bouteilles d'eau sur lesquelles donc il a pris une bouteille d'eau sur laquelle il a marqué amour, joie, paix. Cette bouteille d'eau, il l'a congelée. Il a fait la même chose en mettant des mots de haine, de guerre, torture, et il a congelé en fait cette bouteille d'eau. Ensuite, il a analysé les cristaux d'eau, et les cristaux d'eau de la bouteille qui portaient les messages amour, joie étaient d'une beauté et sont d'une beauté sans nom, puisqu'on peut les voir sur Internet. On peut voir les travaux de Masaru Emoto sur Internet. Et le contraire, sur les cristaux sont tout déformés pour l'eau qui portait les messages de haine, de guerre. Donc aujourd'hui, on a quand même quelques preuves tangibles que l'information, le verbe est une vibration, une information qui va imprégner la matière, qui va imprégner notre corps, qui va imprégner l'eau. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on disait le bien-être que je me fais participe au bien-être du monde, et tout ce que je fais, en fait, informe tout ce qui est autour de nous, informe l'eau, enfin, informe tout, informe nos cellules. Alors oui, le verbe est important, mais prenons soin de notre verbe, prenons soin des mots que l'on utilise. Et n'hésitons pas à nous faire un lexique de mots comme merveilleux, miraculeux, génial, extraordinaire. N'hésitons pas à les utiliser, puisqu'ils sont puissants et ils donnent de la puissance en fait à nos phrases et à l'énergie qu'on envoie dans le champ quantique. Tu comprends? Ouais, complètement. Donc faire vraiment attention aux mots qu'on emploie et à ce qu'on se dit dans la tête aussi, parce qu'il y a ce qu'on se rumine aussi inconsciemment au quotidien. Mais ça me fait penser à toutes ces méthodes aussi de mantra où on se répète des choses avec des mots qu'on choisit. Ça fait écho à ce que tu dis en fait. C'est à force de se répéter des choses avec des mots qui vont être bien choisis, qui vont développer une onde qui est positive, finalement ça nous met dans les conditions pour aller là où on veut. Complètement. Et d'ailleurs, il y avait Émile Coué qui on connaît tous la fameuse méthode Coué, c'est un pharmacien du 19e siècle qui disait, qui préconisait à ses patients lorsqu'il délivrait les médicaments, il leur proposait de répéter chaque jour, à tout point de vue, ma vie va de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, ma vie va de mieux en mieux, ma santé va de mieux en mieux, mais ma vie va de mieux en mieux, à tout point de vue. Et pour lui, à tout point de vue voulait dire tout point de vue, c'est-à-dire que ce soit la santé, que ce soit les amours, que ce soit à tout point de vue. Et Milko est parti aux États-Unis, il a fait des conférences, il a un livre d'ailleurs qu'on peut télécharger sur Internet, dont la méthode d'autosuggestion, d'Émile Coué. Et je vous invite à le télécharger parce que c'est gratuit et vous verrez que il a des milliers de témoignages de personnes qui ont finalement continué à répéter de façon un peu mécanique, parce que pour lui, chacun a sa vision en fait de comment utiliser le mantra. Lui, c'était plutôt de le faire de façon mécanique, parce que ça crée comme une forme d'hypnose et ça va toucher le subconscient, tu vois. Donc il disait à ses patients de prendre une corde, de faire des 20 nœuds dans la corde, un peu comme un chapelet, et de chaque matin de répéter le mantra chaque jour à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et de faire la même chose le soir, tu vois. Le matin au moment où on est encore en mode un peu endormi, et le soir où on est au moment de détente où notre subconscient va mieux entendre et imprégner le message. Donc chacun a sa façon d'utiliser le verbe ou le mantra ou la prière ou une forme de. L'idée, c'est de savoir ce qu'on met dans la phrase et qu'est-ce qu'on dit. Voilà. Très clair. Le deuxième outil que tu proposes dans ton livre, c'est la visualisation. Alors, tu nous encourages à faire des boards avec des images très précises. Tu dis même, vous pouvez découper des images dans des magazines qui vous parlent et qui traduisent bien la direction dans laquelle vous voulez aller. Pourquoi l'image est importante? Parce que tu expliques que le cerveau fait pas forcément la différence entre ce qu'on voit et ce que l'on imagine. Pourquoi ces images,
elles nous mettent aussi dans des bonnes conditions pour manifester et attirer vers soi ce qu'on désire? Écoute, pour moi, le tableau de visualisation, c'est quasiment, je pourrais presque appeler ça un tableau magique. J'ai pas toutes les explications de comment ça fonctionne. En tout cas, il y a deux choses que je voudrais partager. La première chose, c'est lorsqu'on fait un tableau de visualisation, on va faire un tableau de visualisation soit d'une façon générale pour sa vie en général, soit on peut faire des tableaux de visualisation très précis pour ce que je veux dans ma maison ou ce que je veux dans mon travail ou voilà. On peut le faire par domaine de vie ou alors on peut le faire d'une façon générale avec tous les domaines de vie sur un tableau de visualisation. L'idée, effectivement, comme tu le disais, Amira, c'est de découper des images qui illustrent le choix de vie qu'on espère matérialiser, qu'on espère vivre. Trouver l'image qui va vibrer en nous lorsqu'on veut illustrer la maison de nos rêves, par exemple. Très bien, ça, c'est facile à faire. La deuxième chose, en fait, où j'invite vraiment les gens, voilà, les personnes à qui je conseille de faire ce tableau de visualisation, c'est lorsqu'on prend les magazines. Je conseille plutôt l'idée des magazines, parce que l'idée des magazines, c'est prendre un temps aussi de relaxation, un temps pour soi, un temps de calme. Lorsqu'on est encore sur Internet, alors oui, on va trouver plein d'images, mais on est encore dans ce mode où on est connecté à quelque chose, à de l'énergie. Alors que lorsqu'on fait vraiment le vide en nous, et qu'on se crée vraiment un espace de 2-3 heures pour vraiment se dire, parce que c'est important en fait, de créer un tableau de visualisation. On le fait pas comme ça en disant tiens, je colle 3 images et voilà. Aujourd'hui, en fait, il y a peut-être des fois on me dit ça marche pas, mais chez mes tableaux de visualisation, il se fait avec conscience aussi, hein, tu vois, hein, avec amour. On est en train, c'est comme si on allait, on posait les pierres de notre future vie. Donc on va le faire avec conscience. Moi, j'invite vraiment à faire avec conscience. Donc les magazines, voilà, c'est vraiment ce que j'invite les gens à trouver plein de magazines de toutes sortes, et donc à trouver l'image qui correspond effectivement à un futur choix, à une future réalisation. Mais là, ce que j'aime aussi préciser, c'est que lorsque l'on tourne les images, lorsqu'on tourne les pages, il se peut qu'il y ait une image qui vous appelle. Une image qui dise oh tiens regarde-moi, tiens mais je n'avais pas pensé à ce truc-là, mais en fait vous êtes attiré. C'est comme si une partie du futur, c'est comme si cette image était dans le futur et qu'elle vous faisait de l'œil en disant dis donc ça peut être sympa ça. Et alors que vous n'y avez pas pensé, lorsque vous vous êtes dit je vais faire mon tableau de visualisation, c'est parce que j'ai ça et ça en tête. Mais c'est là où justement on n'a pas tout en tête. On a des informations qui sont autour de nous, qui nous viennent de notre âme, qui sont dans le cloud, là je ne sais pas où, et qui sont en fait valables pour nous. Et ces informations-là, on va les croiser dans ces magazines, dans ces images, et elles vont nous interpeller. Et je vous invite vraiment à les découper, puisque c'est vraiment l'expérience que j'en ai fait. Lorsqu'en 2008, j'ai fait mon premier tableau de visualisation et il y avait une image avec une main qui écrivait et c'était marqué « Écrire un livre ». Et là, ça a fait waouh dans mon cœur. Et en 2008, je peux te dire, Amira, je l'ai écrit qu'en 2015 mon livre. Hein. J'étais loin de savoir que j'allais pouvoir. On m'aurait dit, pourquoi tu marques ça, qu'est-ce que tu veux écrire? J'aurais bien été incapable de dire ce que j'allais écrire un livre, qu'est-ce que j'allais mettre dedans, tu vois. Donc, il y avait une partie de mon âme, tu vois ce que je veux dire, qui savait certainement que j'allais écrire. Et j'ai pris cette, je l'ai toujours d'ailleurs, cette image, et je l'ai collée. Voilà. C'est fort, hein? C'est très fort. Et comme quoi, ouais. Effectivement, il faut pas se brider. En fait, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il faut aussi suivre son intuition. Il y a une part d'intuition dans ce que tu décris. Il y a des choses qui vont nous appeler plus que d'autres. Et il faut quelque part aussi suivre cette intuition qui n'est pas toujours rationnelle, mais il y a quelque chose qui nous guide. C'est ça. L'intuition est capitale, je dirais. Hein. On a un système de guidance qui est magique, hein, qui est en nous. Et c'est important de lui donner sa place, tu vois, de lui dire, OK, j'ai ma tête qui fonctionne bien et je peux faire des choix dans la matière, rationnelle, calculée et tout. Et j'ai cette part intuitive en moi qui fait partie de moi.
Hein, il y a pas, c'est pas, on n'est pas perché quand on a de l'intuition. Hein. On est tous des êtres qui sont connectés à plus grand que nous, à plus vaste, les uns les autres. Donc, on reçoit forcément des informations. Voilà. Maintenant, attention à, tiens, attention, j'ai reçu une information pour toi. Tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Le magicien, c'est nous. Rappelons-nous cela. C'est nous qui savons, d'accord? Ça, c'est important, toujours de revenir à soi. Je pense que c'est un très bon mot de la fin, Sylvie. Le magicien, c'est vous. Donc là, je pense qu'on a beaucoup d'outils concrets. Donc déjà, allez lire le livre de Sylvie parce qu'il est plein de ressources. On a parlé du verbe, vous pouvez écrire, vous pouvez faire des boards de visualisation. Enfin voilà, il y a plein d'outils très pragmatiques dans ton livre. Et je pense que, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, il faut essayer. On peut essayer de rationaliser autant qu'on veut la mécanique, se dire, d'un point de vue scientifique, comment ça marche. Je pense qu'il faut l'éprouver par la pratique. Et une fois qu'on se met effectivement dans une mécanique comme celle-ci, en fait, on peut que mieux vivre dans sa vie, que se porter mieux et attirer vers soi des bonnes choses. Moi, c'est vraiment ce que j'en retiens. Et d'ailleurs, ton livre m'a mis en grande joie, je tiens à te le dire. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce temps et pour cette très belle discussion. Merci beaucoup. Merci, Amira. C'est avec une grande joie. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.